C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue au unboxing. Le premier unboxing qu'on fait ici au Détruqué. Je remercie mon ami Maxime Vincent de venir m'aider avec ça, du fait que c'est des boîtes que nous autres, on va prendre pour nous autres en bout de ligne. Enchanté. Fait que un autre fervent aimant de l'univers 40K et Claude qui va lancer d'un œil. Donc, fait que c'est ça. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, Warhammer, ça fait déjà combien de temps que ça existe? 35 ans, cette année? 35 ans, ouais. 35 ans pour la 35e année, la 8e édition qui va sortir. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de changements qui vont être apportés à la nouvelle édition, aux règles, entre autres. Puis, il y a une nouvelle ligne de modèles qui sortent. Donc, entre autres, les Primaris Marines qu'on va voir dans la boîte. C'est comme des Space Marines plus gros que d'autres Space Marines, c'est comme des Super Space Marines. Des Space Marines. Ouais, c'est des Space Marines. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des fusiliers de l'espace marin. Ouais. Donc, dans la nouvelle boîte, dans le fond, comme on peut voir en arrière, puis à l'avant aussi, mais en arrière, on a deux armées. D'un côté, on a les armées du chaos, je pense que c'est des Death Guard. Et de l'autre bord, on a des légionnaires Astartes. Tous les nouveaux figurines des Primaris, des gros Space Marines. Oui, c'est ça. Bon, c'est peinturé comme des Ultramarines sur la boîte, mais vous pouvez vous faire votre saveur de Space Marine que vous voulez. Exact. Comme moi, je vais prendre les modifier pour que ça ait rapport avec mes Space Wolf à moi. Fait que, comme un vrai unboxing, on part avec le shrink wrap au complet. Ouais, parce qu'on n'a pas des petits pitchs de YouTube. C'est ça. On n'a aucune idée de ce qu'il y a dans la boîte. Mais une affaire, c'est que j'ai déjà regardé pas mal de vidéos puis des reviews déjà sur comment va fonctionner le nouveau système. Et il faut littéralement oublier l'ancien système. Et ils n'ont pas fait comme Age of Sigmar quand ils ont ressorti le nouveau Fantasy. Ils ont vraiment fait un flop de comment ils l'ont sorti. Là, maintenant, aujourd'hui, avec le General's Handbook, c'est rendu mieux. Puis on dirait qu'ils ont pris cette leçon-là. Puis ils ont l'air de lancer ça. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils ne faisaient plus vraiment d'argent avec Warhammer Fantasy. Puis, fait que c'était pas vraiment une perte s'ils se plantaient avec Age of Sigmar, dans le fond. C'était juste une leçon qu'ils allaient apprendre avec Warhammer 40. Fait qu'il y a une boîte dans une boîte. Ok, parfait. Fait que la première fois qu'on voit, c'est la boîte qu'on voyait dans le trailer sur Internet, je pense. Puis là, il y a d'autres boîtes dans le fond. Fait qu'on peut montrer justement ce qu'on va savoir. Fait que ça, j'imagine, c'est le livre. Ouais, ça, des figurines. Puis un autre changement qui fait que la boîte aussi est un petit peu plus chère que les anciennes boîtes, c'est que tu n'as plus le mini rollbook, comme ils appellent. Tu as le rollbook complet. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, les autres, ça venait avec un petit paperback, là, à peu près cette grosseur-là, puis pas très gros. Tout, mais là, c'est le full, le full gros livre qui vont vendre 70$ tout seul. Okay. Bien sûr, comme d'habitude, les règlements pour les figurines qu'il va y avoir dans la boîte. Okay. Ah, des transferts pour pas mal tous les chapitres communs. Je remarque qu'il y a des nouveaux chapitres aussi. Ceux qui s'intéressent. Il y a des nouvelles icônes, probablement reliées au nouveau modèle de Space Marine. Les bases, bien sûr. Les nouvelles bases de Jump Troop qui sont un peu buzzées, je trouve. Le bonhomme va être fait un peu en angle. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. La nouvelle Range Roller, finalement, c'est pas juste un gros bâton rouge left, on voit littéralement des vrais chiffres dessus. Pendant à peu près 25 ans, c'était tout le temps le long bâton rouge qui rentrait jamais comme il faut dans une boîte. Puis là, présentement, j'aime bien ça. Tout le monde va utiliser un tape pareil, mais... Ça, tu peux acheter un tape à comme 2$. C'est ça, on va acheter un tape pas de l'eau, puis il n'y aura pas de problème. Fait que dans le fond, dans le paquet, les dés. Ce n'est plus des mini-dés, c'est genre des demi-dés. Des moitiés de dés. Ouais, des moitiés de dés. Et là, pour ceux qui ne le savent pas déjà, vous allez remarquer qu'il n'y a plus de blast. Il n'y a plus de flame template, il n'y a plus de blast marker, il n'y a plus de grosse explosion. Fait que je pense comment que ça fonctionne à ce temps, je pense que c'est un flamer, tu lances un dé pour le nombre de touches. C'est ça, puis c'est touche automatique. C'est un D6 la plupart des flamers, un D6 c'est dans 8 pouces. Ça, tu vois, la plupart des blasts, des gros blasts, maintenant c'est bon, mais c'est un arme qui fait D6 touches. Et il y en a plusieurs d'entre eux que si jamais tu tires dans une unité qui a plus que 5 bonhommes dedans, tu vas tirer 2 D6 touches. Comme ça, c'est intéressant. C'est comme un mini... On a des index, dans le fond. Pour ceux qui ne savent pas, ça a été remplacé par, les codex ont été remplacés par des index. Oui, il y en a aussi. Un index impérial. Ça, c'est en attendant que les codex sortent. Ils ont vraiment fait un update de toutes les factions complètes. Ils sont toutes sorties dans des index comme ça. Puis c'est un index qui va être environ 30$. Puis ils mettent plusieurs factions à l'intérieur des index comme ça, en attendant qu'ils ressortent tout. Fait que pour l'instant, tout est un peu comme sur le même pied. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça, que toutes les figurines
Warhammer vont être comme Dans les mêmes. dans les mêmes règles, à un pied égal. Fait que le bon vieux power creep qu'on appelait Ouais. n'arrivera pas pour Comme, l'instant. dans le fond, ces petits livrets-là, c'est dans le fond les deux, c'est des mini-index, dans le fond, qui vont avoir toute l'information du fluff, puis du hobby, comment les peinturer, on a les color schemes, on a l'histoire derrière, Ah le ouais. lore. Comme ici, bon, on voit les différents patterns de Power Armor, comment les peinturer. Pour Winter Gold, c'est vert avec beaucoup de vert. Oui, C'est pas mal vert. moi j'ai peinturé pas comme ça, mais Moi non plus, si j'ai vu que ça. c'est bon. Mais ouais. Bref. Ah, puis le datasheet avec toutes les Ouais, règles. puis t'as toutes les datasheets pour jouer les modèles qu'il y a dans la boîte. Donc, il n'y a pas vraiment. Il y a pas de. Quand tu commences le hobby, dans le fond, avec ton ami, quand tu vas acheter ta boîte de départ, il n'y a pas vraiment de prix supplémentaire, à part si tu veux grossir ton armée. Donc, il y a tout dans la boîte. Qu'est-ce que tu as besoin pour jouer, finalement? Ouais, ce qui est toujours une bonne chose. Maintenant, dans le livre de règles, ils vont déjà avoir écrit 3 manières de jouer, un peu comme Age of Sigmar. Tu as la première manière qui est mettre des figurines sur la table, on joue avec, puis sans avoir de pointage, fait que quelqu'un peut avoir beaucoup plus de points que quelqu'un d'autre. Après ça, tu as la manière un peu narrative qui dit c'est le power level. Maintenant, chaque groupement de figurines ont un score comme ceci, power 10. Puis ça, power 10, c'est pour l'unité là au complet. Puis, Je pense toutes que les tu peux acheter options, tous les upgrades. toutes les ouais. upgrades que tu veux, tu les rajoutes, puis c'est power level 15 pareil. Le seul temps que le power level change, c'est si tu veux rajouter plus d'hommes dans l'unité. Ça, c'est pour les games narratifs. C'est ça, pour les games narratives et tout, mais j'ai remarqué à date en vérifiant les points qu'en allant avec une game de power level, tu simplifies beaucoup de choses. Ok. Parce que si tu y vas à coup de points, là c'est comme ok, là c'est vraiment comme Ouais, parce qu'à ce temps, il faut que tu achètes le modèle. tel puis bol, un après ça, t'achètes pistolet, ton arme, ouais, c'est une ça. épée, un. Fait que moi je pense que personnellement, pour se faire du fun, je vais jouer beaucoup plus avec les power level qu'avec les. On verra. Ouais, rendu c'est là. ça. De Puis toute dans façon, une campagne narrative, j'irais plus avec un power level. Pour être capable de se laisser aller, puis de ok, ben amène-toi Effectivement. 50-100 points, puis. Ça, ce qui est cool, c'est le troisième petit livret qu'on voit dans la boîte. Dans le fond, c'est le guide pour assembler les modèles, là, simplement. Puis, on a aussi les patterns de couleurs. Si on veut les peinturer comme sur la boîte, là, on a les recettes en arrière avec qu'est-ce qu'il faut faire, dans le fond. Donc, Pour ceux qui vont avoir déjà joué à Warhammer, vous avez ici un résumé des règles, mais un résumé de la totalité des règles qui sont juste sur ceci. Et j'ai pu lire sur un PDF les règles, mais ça ici, c'est littéralement la totalité des règles comment jouer. c'est vraiment impressionnant pour vrai, là, le travail de streamlining qu'ils ont fait. Là. Dans la grosseur du livre, comme on l'a, le gros livre, là, on va regarder à l'intérieur, je pense que c'est 16 pages qui égale la totalité du jeu en tant que tel. Ouais, il y a beaucoup de... Puis ils ont updaté le fluff. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, il y a comme une espèce de gros vortex du chaos qui a scindé l'Empire en deux. Ouais, puis même l'Empire, c'est comme l'Empire perdu qu'ils appellent, Ouais, puis c'est eux ça. autres, t'as l'Empire qui tient encore. C'est ça. Fait que c'est un peu comme Byzance qui répand dans le Ça chie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, finalement, ça faisait au moins 25 ans qu'il n'avait pas avancé le fluff, fait que tout le monde est un peu content de voir au moins. Ça, c'est le livre en tant que tel. Toujours de bonne qualité, j'ai même le marqueur. Ouais. Ils ont ramené les gros livres avec Avec des marqueurs. un marque-page, c'est le fun. J'aime bien ça, j'ai toujours aimé, même depuis qu'ils ont commencé à faire les livres en ligne, j'ai toujours préféré avoir un livre physique parce que, je sais pas, je trouve que. Ok, fait qu'ils ont mis le hobby au début. Ouais, c'est ça. Ok, ça l'a changé. Pour ceux qui n'étaient pas familiers, avant le hobby, c'était qu'est-ce qu'il y avait à la fin, mais là, ils parlent vraiment des figurines en partant. Après ça, ils parlent. Bon, il y a du fluff. T'en veux-tu du fluff? Tu veux-tu des images cool? Toutes de les Warhammer? factions, ouais, c'est ça. Toutes les factions, toutes les affaires, les craft worlds, toutes les races. C'est du fluff. Et après ça, on tombe dans le. Ok, vous allez voir, je pense ça. Je l'ai jamais vu. Ouais, ben moi, j'ai un peu comme fouiné en ligne, là, j'avais reçu. Là. Voici Des la règles? totalité des règles. Fait que c'est Ça- de page quoi à quoi? De page 170 à 186. Wow, C'est ok. 16 pages. Fait que c'est. Ça, c'est la totalité des règles. Comment jouer, match play, narrative play, expliquer data sheet, core rules, le mouvement. Même si on. Tu sais, en avant, ça t'explique comment lire un data sheet. Je veux dire, fait que si vraiment tu veux vraiment juste les règles, c'est de page 176 à 186. C'est quand même parfait. C'est 10 je pages. pense, de je règles. pense que ces pages-là vont être disponibles sur le site de Games Workshop. Ouais, ils vont le mettre disponible gratuitement. pour, Les index, eux autres, vont falloir payer par contre pour Exact. avoir les index. Ok, parfait. Puis après ça, ils ont beaucoup de manières de jouer. Ils ont même comment faire des missions narratives.
Il y a à l'intérieur beaucoup de différentes missions. Ça, il y a beaucoup de gens qui demandaient ça. Des missions narratives. Ah, des missions narratives, hyper. Avec des déploiements. Avec des déploiements un peu funky, là, si on la regarde. Là. C'est avec des déploiements un peu différents, avec vraiment des buts. On voit aussi, ici à côté, les stratagèmes, qui sont un peu la nouvelle manière de jouer, dépendant si tu fais une liste Battleforge, c'est une liste en suivant les règlements de monter ta liste. Tu vas avoir des pointages, puis avec ça, tu vas être capable de soit relancer un dé, soit éviter un jet de commandement à une unité. C'est un peu comme les anciens Chapter Tactics. Sauf que là, toutes les armées en ont. Puis là, dépendant des scénarios qui en rajoutent. Ça dépend de si ton armée suit un fluff, dans le fond. Ouais. C'est ça. Okay. Exactement. Puis là, vous voyez, c'est encore la même chose. C'est encore tous des déploiements. Il y a des nouveaux déploiements aussi qui ont l'air vraiment cool. Là. Moi, entre autres, celui-là, puis celui-là, que je trouve vraiment intéressant parce qu'avant, dans les autres éditions, on n'avait pas de charge au premier tour. Ouais, puis là, à cette heure, regarde comment tu commences proche. Là, combien de pouces? 12 pouces. Tu avances de 6 pouces avec ta unit, tu charges le D6, t'es sûr d'être ça commence raide. C'est ça. Ben, c'est nice, ça va changer les tactiques beaucoup, je pense. T'avais-tu d'autres changements importants, c'est vrai? Oui, j'ai vu beaucoup de changements importants sur les règles. Comme je disais, il y avait des Blast Markers qui ont changé. Maintenant, il n'y a plus de USR qui appelle les Universal Special Rules. À cette heure, Deep Strike, ça n'existe plus que c'est en tant que tel, mais c'est différentes factions. Mettons, je vais aller avec Index Imperium tout de suite. Jump Pack Assault. Ça, c'est l'équivalent d'un Deep Strike, sauf maintenant, il n'y a plus de scatter. Tu dévies plus. Tu décides, tu sais que ton bonhomme arrive, il arrive là, mais il faut qu'il soit dans 9 pouces d'un ennemi. Un caster pour empêcher un déploiement. Tu arrives à la fin de ta phase de mouvement, fait que tu peux pas déplacer après, mais tu peux quand même charger à ta phase de charge. Okay. Donc tu peux arriver charger. Mais c'est 2d6, fait que faut que tu sois chanceux pareil sur ton rouleau. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modificateurs de charge, il y a des unités qui font que tu vas relancer. Maintenant, on va rentrer dans la viande du sujet. Dans la viande du sujet, les figurines. Parce que je sais pas trop comment l'ouvrir sans la péter dans moi. Ouais, je pense que ouais. Ah non, check. Check un saut de pureté. Il y a un saut de pureté de l'Inquisition. C'est ça. Fait que là, on pète le saut, on le dérétique. On le dérétique parce que c'est le même. On n'est pas le 17. Les autres, c'est la boutique. Fait que, comme depuis au moins 3 éditions de boîte, je regarde. D'abord, je vois du détail comme il y en peut pas. Là, ils se sont forcés depuis des années, là, depuis les 10 dernières années, je trouve que les détails qu'il y a sur les boîtes de base sont assez des à terre. Ouais, je m'excuse. Ça s'appelle les détruqués. Ouais, c'est ça. Je remarque les nouveaux zombies, en fait. Ben, c'est pas des zombies, c'est des gars avec maladie quelconque qui sont vraiment buzzés. C'est l'équivalent des plague zombies. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment intéressants. J'avais peur parce que les modèles ils avaient de l'air cartoony, mais. Mais tu vas être capable de les mettre assez dégueux. Il y a beaucoup de détails là. Puis ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est les modèles des Primaris Marines, les proportions. Ils sont vraiment plus gros qu'un Marine normal. C'est un 20-25% plus grand. Mais les épaulettes, c'est la même grosseur. Fait que si vous avez des épaulettes de chapitre chez vous que vous voulez les convertir, ça peut marcher. Ceux-là, par contre, c'est des snap-on, je pense. Ouais, ben c'est ça la seule chose que je dis des boîtes de base, par exemple, qui est un peu plus, c'est que si tu veux faire de la conversion, il va falloir que tu coupes du plastique. Ouais, c'est du green stuff. Exactement, parce que pièce A va avec pièce B, pièce C va avec pièce D, tu sais, ça... Ouais. Tu peux pas, c'est pas comme une boîte que tu jetterais, les épaulettes, les bras sont à part, les torses sont à part, les jambes sont à part. Mais là, c'est vraiment tout le temps fait en fonction de, t'as comme pas le choix de le monter. Mais il y a tout ce que tu as besoin, par contre, pour commencer le jeu rapidement avec des oui, vraiment, là... On voit ici le screw là, du Plague Drone, qui est comme un des nouveaux véhicules. Les véhicules, ils n'auront plus de valeur d'armure en passant. Ah, c'est vrai, gros changement. De la toughness, comme si c'était un... Tout est rendu avec des points de vie, avec la toughness. Tout peut blesser tout. Fait que même maintenant, un large tir de garde impériale... peut blesser... techniquement blesser n'importe quoi. Exactement. Techniquement. Que sur un 6, n'importe quoi blesser n'importe quoi. Un autre grand changement, avant, quand on faisait... pas de la glace, c'est ça, hein? Oui, ils mettent ça pour faire de la glace parce que c'est rendu un beer and pretzel game, fait que c'est magique. Mais une nouvelle manière de faire comment ça fonctionne pour tirer, c'est que tu n'as plus besoin de vérifier, telle figurine tire sur du 2+. Point. C'est ça, sur du 2+. Point. Il n'y a plus de. C'est ça, il n'y a plus de charte avec les compétences. Exactement. À part force puis toughness, je pense. Force puis toughness, même à ce temps, là, ça va faire, c'est que
si tu as exactement la même force que la même endurance, tu roules un 4. Si tu es plus fort que l'autre, tu roules un 3, mais à cette heure, c'est plus cumulatif, genre, mettons, dès que tu avais 2 de force de plus, tu roulais un 2. Non, à cette heure, il faut que tu aies le double de la force pour rouler sur un 2, okay. Ou l'autre, il faut qu'il y ait la double de l'endurance pour que tu roules sur un 6. Ouais. Donc, ça veut dire qu'un last gun à force 3 va blesser des choses jusqu'à toughness 5 sur un 4+, okay. 5+. Donc, fait que c'est quand même intéressant. Ça va. Puis, honnêtement, avec l'addition de ces livres-là, des index, ouais. Ça a vraiment enlevé tout le power creep qui s'est installé avec les dernières éditions. Là. Puis, on a vraiment hâte, en fait, de jouer. On va essayer de commencer dès ce dimanche, de jouer sur place. Fait que... On fera un petit battle report là-dessus, puis on vous donnera nos impressions de la nouvelle édition. Mais à date, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu comme déjà écrire, parce que moi, ça fait déjà une semaine et demie facile que j'ai les index. Que je fais de la lecture, puis je fouine, je regarde en ligne, je regarde les rapports que les autres personnes font. Et, moi, pour être honnête, je n'étais pas vraiment vendu aux Primaris Marines, mais honnêtement, l'armure du capitaine, là, elle a tellement des beaux détails. Là, ouais, c'est comme un mix de l'armure de 30K de Horus Heresy avec les nouvelles armures. Ouais, c'est vraiment un cœur. Fait que voilà, c'est tout ça dans une boîte. Fait que vous avez tout ce que vous avez besoin pour commencer votre hobby. Merci à vous, fait qu'à la prochaine. Bye bye.